Les fiches de paye. Les fiches de paye de Moussaka, vous dites que le jour où vous allez dire que je ne travaille pas, vous sortir les fiches de paye. Ces fiches de paye, c'est méta. Les fiches de paye, tu vas aller avec ça à la mairie pour renouveler à la préfecture, là. Tu vas les présenter, ces fiches de paye, là, ils vont considérer, hein. Ah oui. Parce que ce n'est pas un salaire fixe. C'est pas une entreprise, tu travailles pas pour une entreprise. Tu vas présenter ça comment? Que tu dis que tu cotises, quelle retraite? Facebook t'affilie pour cotiser une partie, toi tu cotises une partie pour la retraite. Non, pas du tout. Alors tu parles de quelle fiche de paye? Quelle est l'importance d'avoir une fiche de paye? D'avoir une fiche de paye. Parce que si tu les avais dans ta petite tête, tu aurais su qu'avant de lever ton gosier et demander aux gens qui travaillent, qui sortent tous les matins, qui se font mal au dos, mal aux articulations, de te présenter les fiches de paye, tu leur aurais expliqué au moins qu'est-ce qu'une fiche de paye. Vu que tu n'es pas capable de payer les fiches de paye, au moins explique-leur qu'est-ce qu'une fiche de paye. Tu es dans l'incapacité de le faire. Mais il faut voir quand tu étales un peu toute ta bêtise et ta misère de vie, où tu te compares aux gens qui n'ont même pas ton niveau de vie. Parce que ces femmes-là n'ont pas ton niveau de vie. Aucune d'entre elles ne s'assoit sur les réseaux sociaux en longueur de temps en demandant, donnez-moi. Ouais, mais j'ai faim. Ouais, aidez-moi. Tu ne le dis pas par humour, tu le dis par rapport à ce que tu ressens, la famine à l'extrême. Ce n'est pas par humour, ce n'est pas par, tu es émotionné et puis tu sors comme ça. Non, c'est que toi, tu as vraiment besoin. Tu aimes qu'on te donne des oranges. Tu aimes qu'on prenne soin de toi. Mais on peut pas prendre soin d'une maman de plus de 50 ans. Non. Moi, je peux pas prendre soin d'une maman de plus de 50 ans, qui a 2 pieds, qui a 2 mains. Tu vois pas la reine galloise? Tu vois que comme tu ne sais même pas lire, l'État camerounais, tu les as bernés avec tes dons à la con que tu es allé faire à Kondengui. Ça bluffé, c'était je vais dire, des aborigènes qui sont là, qui ne jugent pas de toutes leurs facultés intellectuelles. Tu as berné ces aborigènes, tu leur as fait comprendre comme quoi tu as la main sur le cœur. Ça, c'est des aborigènes intellectuels, je ne parle pas que c'est les. Donc, intellectuellement, c'est des aborigènes. Donc, Gospu allait berner de cette manière, en les présentant les faits, comme quoi elle fait des dons. Par la suite, elle a décidé de déposer pour qu'on lui accorde le statut de pouvoir faire ses actions humanitaires librement au Cameroun. Après près de 15 ans, ayant reçu une attestation, n'est même pas capable de présenter une ONG pour pouvoir aider des personnes qui en ont vraiment besoin. Alors à quoi est-ce que ça servit? Pourquoi on t'octroie ce type de document que tu ne connais même pas la valeur, tu ne connais même pas l'utilité d'avoir ce type de document. Mais on te les a quand même présentés, pourquoi? Coucou ma folle la puissance, mais il est là. Mais c'est toi qui te permets de prendre la caméra et de demander les fiches de paye aux gens. Même dans ton camion rouge, capable de sortir les fiches de paye. De ton camion rouge. Ta propre vie. On fait juste un examen de réinitialisation de ta propre vie. Il y a tellement de paramètres à réinitialiser dans ta propre vie. Il y en a beaucoup. Le mari que tu présentes être marié, c'est une dot qui t'a fait avec un argent que tu as prêté dans le restaurant Mon Combat. Tu allais à la Réunion prêter l'argent pour les billets d'avion. Tu es descendu au Cameroun avec. Tu n'as rien pu faire. Au moins c'est des presque millions de francs CFA, s'il faut le dire comme ça. Tu n'as rien pu faire avec ce que les internautes t'ont donné. Ce que tu appelles mari, pour avoir été doté, tu devais être dans la maison avec ton mari. L'homme continue d'être en haut et toi tu es en bas. Mais tu trouves quand même l'opportunité de t'asseoir et de dire, je m'avais sali madame Amélie. Je vais se bombarder, elle n'est rien, vendeuse de piment, montée, c'est descendu. Mais vendeuse de piment t'as payé quand même pendant plus d'1 an. Pendant plus d'1 an où tu ne foutais rien et t'as quand même payé. Donc ça montre que vous n'avez pas le même niveau de piment. Ndolo Moulema, quand il s'est rendu compte de ta bêtise, t'as demandé de lui payer. Tu étais incapable de payer un seul mois de travail de Ndolo Moulema. Mais madame Amélie te payait près de 300 € par là. Elle te donnait de l'argent en espèces. Elle t'envoyait ses compléments alimentaires incapable de présenter sur la toile. Parce que tu es une illettrée, il n'y a rien à faire avec des illettrés. C'est très compliqué de se dire que bon, une personne qui sait lire et écrire, on va essayer de faire quelque chose avec. Non, ils sont très peu qui sortent du lot. Moi, du lot, voilà pourquoi elle est là. Elle tourne comme, je sais pas. Pour finir, tu nous ramènes cet homme n'est même pas capable de payer son propre loyer. Parce que j'ai ces audios-là, où tu me disais, tu m'affirmais quand je te posais la question, mais où est passé l'argent de ton restaurant? Tu l'affirmais en me disant, c'est moi qui payais le loyer d'en bas, et je payais le loyer de Thierry. Est-ce que tu réalises un peu à quel point, comme femme, tu n'es pas bête, tu es conne. Comme femme, tu n'es pas bête, tu es conne comme femme. Les gens, il n'y a pas les filles. Que tu payes le loyer d'en haut, tu payes le loyer d'en bas. Voilà là où tout ton argent est fini. Parce que Flore, tu m'as dit, si je mens, Flore va se reconnaître. Flore t'a posé la question à savoir, l'argent de ton restaurant Mako, tu m'avais dit que tu vas tu vas faire une activité avec. Où est passé l'argent de ton restaurant? Flore t'avait posé cette question. Elle va se reconnaître parce que j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails ce dimanche. Je donne juste ces parenthèses. Tu as été incapable de dire à Flore la vérité. Tu lui as menti en lui faisant croire que tu devrais aller en Turquie et on t'aurait refusé le visa pour aller payer ta marchandise. Et elle a demandé à savoir où est donc passé l'argent. Et là, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as menti. Et à moi, tu m'as dit, l'argent de ton restaurant, tu payais le loyer de Thierry et tu payais ton loyer. Tu mettais le carburant dans tes 2 voitures, dans la voiture de Thierry et dans ta voiture. C'est là où tout l'argent que tu as reçu pour ton terrain est fini. Et une autre partie de ton argent, tu as prêté au gars. Le gars a tué l'argent. Il est venu te faire une mascarade en te faisant passer pour celle qui a gâché sa vie. Et pour se rattraper, tu l'as mis sous pression. Donc tout ce que Thierry est en train de faire là, c'est pour justifier le fait que cet argent a servi à te payer une bague en plastique. Aller te doter au Cameroun. C'est à ça que tout cet argent a servi. Donc demain après-demain, la pression et les plaintes que tu peux mettre à Thierry ne serviront à rien. Il te l'a même d'ailleurs dit. La semaine dernière, pour que le gars vienne chez toi, remarquez très bien, une femme qui est mariée, pour que le gars vienne chez toi, il faut qu'il programme. Pourtant, vous n'êtes pas si loin que ça. Il est dans le même bâtiment que toi. Toi, tu es en bas et lui, il est juste au-dessus de toi.
Mais pour que tu voies ce gars, il faut que tu aies l'argent. Pour que tu arrives à voir un homme qui dit te désirer, qui dit t'aimer, il faudrait lui présenter de l'argent. Et je prie, toute la famille de ce mec sait que ce garçon, c'est un gars femme, c'est un gars qui se fait entretenir par des femmes. Toute sa famille le sait, parce que tu n'es pas sa première victime. Est-ce que tu n'es pas la première victime de ce garçon? Je t'ai dit, j'ai bien pris le temps de l'étudier, de me renseigner sur lui, ainsi que sa famille. Tu n'es pas la première victime. Sa famille a déjà vécu la même scène et le même scénario qu'il est en train de te faire X fois. Donc ça ne change rien. Toi qui penses que tu as cimenté ta place, tu n'as rien cimenté du tout. Maintenant, arrête de faire des clashs avec des personnes qui savent lire, parce que tu ne sais pas lire. Ton niveau d'assistance, ton développement intellectuel, ta substance intellectuelle, tu ne peux pas la développer. À plus de 50 ans. Les Doug Saga t'ont concassé. Doug Saga est mort de ce que tu connais. Tu as contaminé la plupart. Tu as même donné au gars avec qui tu es là, un peu. Voilà pourquoi il t'avait dit que tu as gâché sa vie. Il ne te remettait rien. Ton restaurant, que tu nous as pompé l'air sur la toile. Qu'au plus tard, fin mars, le restaurant sera sur pied. Nous sommes au mois d'avril, le restaurant n'est plus sur pied. Mais tu continues toujours à escroquer l'argent des gens en disant, cotisez, hein, cotisez mes gens, vraiment il faut que j'ai le restaurant. Mais donne-nous le bilan de la cotisation. Entre gens contribués, il faudrait leur donner le bilan. Où va leur argent? Donne le bilan. Et la magnanimité de leur dire que l'argent qui a été contribué a été retiré chaque fois que vous contribuez. Il n'y aura aucun restaurant. Arrête de les berner parce que il n'y aura aucun restaurant. Il n'y en aura pas. Toi, Natim, il y a des personnes qui ont voulu mettre sur pied ton restaurant à la mer. Et en plus, je vais parler à Porsche Cayenne. Parce que ça, j'avais oublié de dire ce genre de propos. C'était là à Mougon. Alias Porsche Cayenne. Il t'a laissé un peu respirer là, mais je vois que tu veux venir dans mon terrain de jeu. C'est toi qui motive le fanfaron de Thierry Gros-Ventre à aller porter plainte à Folon. Tu as porté plainte à Lolo en te servant de Clarisse Eyenga. Clarisse Eyenga a perdu le procès au Cameroun. Où tu as toutes tes relations. Écoute-moi très bien, parce que je suis au courant de ton affaire. Et je sais que tu traînes avec Thierry, et que Thierry c'est ton pote. Et que tu as décidé nuit Flore. Je ne sais pour quelle raison. Je ne viens pas la défendre. Hein. J'ai dit que vous allez... Et comme toi, tu es une personne que, depuis la nuit des temps de ton combat, dont je profite pour informer aux gens qui me suivent que derrière la plainte de Thierry Gros-Ventre, c'est Stella Wafo qui est derrière la plainte de Thierry Gros-Ventre. Et je tiens à le préciser à Stella Wafo que tu as dit que tu allais arrêter Lolo avec tes mains quand il devrait rentrer en France. Lolo arrivait, t'as dit je suis à Roissy-Charles de Gaulle. Viens. Tu étais incapable d'aller arrêter Lolo avec tes mains. Maintenant que Flore a fait la paix, avec Lolo, tu te lèves, tu vas combattre Flore. Parce que tu es dans le aide-moi à détester. Maman, n'est-ce pas, tu détestes Lolo, tu es obligé d'appeler les gens que venaient détester Lolo avec moi. Voilà la seule raison que tu as donnée à Thierry Gros-Ventre. Qu'il faut qu'il nuise Flore. Parce qu'elle avait la pisseuse. C'est ce que tu disais dans vos conversations. J'ai entendu. Comme elle avait la pisseuse, il faut la serrer le cou. Mais je t'informe que dans ton propre pays où tu as toutes tes relations, tu as perdu le procès là-bas en te servant de Clarisse Eyenga. Tu as perdu le procès dans ton propre pays. Tu nous as présenté les Bibles comme quoi tu avais rédigé des notes qui devraient condamner Lolo au procès. Tes Bibles n'ont servi à rien. Même après avoir fait appel, ça n'a servi à rien. Tu as induit la petite fille en erreur. Pourtant, cette fille était bien partie dans sa quête de revendication vis-à-vis de sa sœur. Tu as motivé cette fille comme quoi tu allais l'aider. Tu as mis le tribalisme dedans. Le tribalisme n'a servi à rien. Tu te lèves, pourquoi tu ne vas pas porter plainte? Parce que tu étais affiché dans les médias français. On tape ton nom dans les journaux français, c'était là à Mogou. Ton nom sort. Pourquoi? Vol de matériel informatique. Tu as pris un ordinateur volé que tu as remis à Mekame, qui a été saisi par la justice. Pour montrer, quand Mekame faisait le live où il avait de la notoriété, tu es monté en disant, oh mon frère, je t'envoie un ordinateur là. C'était l'option. Tu as quelle protection? Wafo. Je t'ai dit que le seul combat que j'espérais que tu allais gagner, c'était avec ma jumelle Lolo Fondia. Mais quand j'ai vu que c'était la Wafo, tu as même perdu face à Lolo Fondia. J'ai compris que sur la toile, tu ne peux gagner personne. Je dis que sur tous les domaines, même dans le fungo, tu ne peux gagner personne. Parce que si Lolo a pu te gagner, dans un procès, tu ne peux pas gagner Lolo. En te servant d'une petite fille comme Clarisse Eyenga, tu ne peux pas gagner. Tu as tiré la corde jusqu'à... Tu n'allais nulle part. Waf. Celle qui raconte comment est-ce que la maison de ses parents a plusieurs chambres. Avec les... Ou c'est quoi, les trucs qui marchent, ça monte, ça descend. Putain, il n'y a rien. Voilà une bande de benguis vendeuse de piment dans les sites d'annonces. Donc quand vous vous levez, vous vous constituez pour dire que venons combattre, allez donner les conseils en gros. Mais tu aimes trop Thierry Engos. Pourquoi tu ne vas pas montrer le polo auto aussi, tu peux mettre le matelas, tu tapes le piment. Moi je pense que c'est une bonne chose. Montre à ce couple, parce que l'homme vend le piment, la femme vend le piment. Ça, ce n'est pas un secret, c'est vrai. Les deux là vendent le piment. Vendent le piment. C'est pas moi. Quand il a connu Tatiana, vous étiez déjà ensemble? Il était avec moi. Oui. C'était un an après notre relation.
Il a connu Tatiana et il avait parlé aussi avec une femme là sur Badou. Un gars, elle avait 3 mois parce qu'elle avait dit, il a dit à la fille, oui, j'ai un enfant de 3 mois. Mais avec ma femme, c'est compliqué et tout et tout. Et Tatiana m'insulte que j'ai volé le mari de quelqu'un. Elle m'insulte que j'ai volé le mari de quelqu'un. Quand moi je l'ai connu, il était dans les problèmes avec Tatiana. Et je n'étais pas amie avec Tatiana. Elle a raconté partout que j'étais amie avec elle, que j'ai volé son mari. En tout cas, c'est même pas ça le problème. Moi, mon problème, c'est que tu sois en paix. Que... Thierry. Écoute seulement ça. C'est l'ex-femme de Thierry. L'ex-femme de Thierry elle avait pris. Elle disait Thierry, l'ex-femme de Thierry avec un enfant de 4 mois. Écoute ça. Voilà. Ça, c'est pas vrai. Hein. C'est Ngosa qui certifie que c'est un gars. Ton ex-femme, donc celle que tu as épousée légalement en France. La femme que tu as épousée légalement en France. C'est elle qui certifie que tu vas sur Bado. Un homme qui vit avec une femme connaît le site Bado comment? Parce que je vais t'expliquer gigolo à Bado. C'est la question qu'il faut poser. Comme Ngosa ne réfléchissait pas, en tant que gigolo, Ngosa enregistre. Donc c'est pour ça que je te dis que quand moi je parle mes choses, moi je ne parle pas qu'il n'ait pas la tête. C'est pourquoi quand vous allez m'amener devant, moi je prends mon téléphone et je dis que monsieur l'avocat, permettez-moi, cher procureur de la République, monsieur le juge, permettez-moi de faire parler mon téléphone. Parce qu'on m'accuse, j'entends, qu'on m'accuse par-ci, par-là. Et je n'aime pas être accusé, monsieur le juge. La mère de l'enfant, comme elle avait enregistré Flo. Voilà. Oui. C'était 1 an après notre relation. Il a connu Tatiana et il avait parlé aussi avec une femme là sur Badou. Un gars, elle avait 3 mois parce qu'elle avait dit, il a dit à la fille, oui, j'ai un enfant de 3 mois. Mais avec ma femme, c'est compliqué et tout et tout. Et Tatiana m'insulte que j'ai volé le mari de quelqu'un. Elle m'insulte que j'ai volé le mari de quelqu'un. Quand moi je l'ai connu, il était dans les problèmes avec Tatiana. Bonjour, maman. Et je n'étais pas amie avec Tatiana. Elle a raconté partout que j'étais amie avec elle, que j'ai volé son mari. Qu'il faudrait qu'elle m'envoie des éléments pour me motiver à insulter ces dernières. Donc on écoute. C'est la mère, la femme, l'ex-femme de Thierry. Écoute seulement toi seul. C'est l'ex-femme de Thierry. L'ex-femme de Thierry qu'elle avait pris. Elle a dit c'est Thierry, l'ex-femme de Thierry avec un enfant de 4 mois. Écoute ça. Bon, ça même. Voilà ton Tatiana Coronique me provoque, tu ne dis rien. Donc c'est pourquoi enregistrer la conversation, comme vous l'écoutez en disant, voilà Tatiana Coronique qui m'insulte et tu ne dis rien. Voilà le message. Voilà ça. Elle est partie dans le mur de Tatiana. Celle qui a dit qu'elle ne suit pas. Je t'ai dit que Tatiana sera ton cauchemar. Elle m'a envoyé les photos de Tatiana. Elle m'a envoyé les photos de ce gars. Voilà ça. Elle m'envoie les vidéos de Tatiana qui sont censées être dans le téléphone de Thierry. Ça, c'est les photos de Tatiana qui ne sont pas sur les réseaux. Qui sont dans le téléphone de Thierry. Elle entre dans le téléphone de Thierry avec l'accord du gars de toi. Je n'annonce même pas. Le jour où je serai devant monsieur le juge, je lui dis que papa, pardon, je n'ai pas la force de trop m'expliquer. Prends mon téléphone. Tape seulement le nom si sur WhatsApp, tu joues. On va voir de vous en moi qui on va condamner. Parce que vous ne pouvez pas me condamner pour une affaire qui est vraie, que c'est vous-même qui parlez. Vous savez que j'ai vos choses, vous l'ouvrez. Tu étais avec Flo, tu as enregistré Flo. Et tu m'as dit de garder cet enregistrement que je vais mettre en montant. Je t'ai dit que toi, tous tes enregistrements, je mets ça en montant. Donc, c'est quand je veux que je fais jouer les enregistrements. Donc, quand tu te lèves, tu demandes aux gens de te présenter les fiches de paye. Gospi, toi, tu vas présenter tes fiches de paye quand? Tu vas nous présenter les fiches de paye quand? C'est la question qu'il faut se poser. Tu as mal parlé d'une femme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui te gardait tout le temps, qui t'aidait de temps en temps. Lolita. Tu as mal parlé d'elle, tu as dit comme quoi la maison qu'elle a en France est une maison hantée. Qu'elle manque partout, qu'elle a... Ou c'est quoi qu'elle a... Ouais. Qu'elle a une entreprise ou c'est quoi? Si c'était une entreprise ou c'était quoi que tu m'avais dit qu'elle travaille dans une entreprise, que c'est du mensonge. Que c'est une fausse femme. Et qu'elle marche avec Jean-Louis. C'est ce que moi tu étais venu me dire. Qu'elle te rapporte même quoi? Que dans quel voyage souvent elle part un peu, elle te rapporte quoi? Puis une fausse femme, tu vas même la bloquer. C'est ce que tu m'avais dit. Tu m'as parlé de ton frère, Gabriel. Tu as parlé de sa femme en disant que sa femme a été chassée du travail. Et que le travail de ton frère, tu n'es pas sûr que ça va tenir. Le jour où tu manques, où je reçois une plainte de tes gens, je prends mon téléphone, je donne à monsieur le juge. Et je dis à monsieur le juge que moi je suis fatigué. Les histoires là qu'on parle trop là, moi je suis fatigué. Comme je te mets les audios là, je vais les mettre. Tu as enregistré Flore quand elle te donnait, pendant que vous étiez amis, elle te donnait, te soutenait, t'épaulait. Elle t'a juste demandé un service pour quelqu'un. Moi tu m'as d'abord menti, c'est quand j'écoute l'enregistrement là que je dis qu'il y a une menteuse. Tu me dis carrément que Flore t'a demandé qu'elle veut venir vendre le piment à Rouen. Écoute mon fils, de la même manière que tu as fait, écoute, le mec, je suis avec Flore de l'autre côté. Écoute, tu gardes ça toi seul. Tu l'as enregistré. Cette conversation. Et tu lui as dit que chez toi, tu ne peux pas. Tu m'as dit, pas elle, tu m'as dit que non, ça ne va pas se passer chez toi, et que ça va se passer chez Thierry, en haut.
C'est ce que moi tu m'avais dit. Donc si la plainte est la flore, tu entends une partie audio là, tu ne me dis même pas, je mets l'audio. Le jour où tu fais un live où tu me dis que l'histoire a été citée, je mets l'audio. Tu piques seulement les autorités avec qui tu es en conflit. Je mets l'audio, ils écoutent. Tu as dit que dans cet appartement, le haut, c'est là où de temps en temps les filles viennent walk en haut. C'est la chose que tu m'avais dit. Donc tu venais sur le... Quand vous voyez les gens qui disaient, ça mais on le paye pour insulter les gens. Elle faisait trembler ces personnes en leur disant, vous savez, j'ai mon neveu qui est sur Facebook. Si jamais je fais, si je vous demande ça, vous ne donnez pas, il appelle Samé, vous clash. Et c'est comme ça que ça se passait. Et la plupart des personnes... Donc... Avec les papiers là, elle n'a pas les papiers existants. Nous sommes les employés qui n'avons plus peur. Ce n'est pas normal. Elle vient donner ne me dis pas qu'on t'a rien donné. Lady Ponce, c'est ton restaurant. Attendez pas d'abord, après l'audio. Mais toi aussi, les étoiles, ça me motive. Lady Ponce, la semaine dernière, je t'ai dit, je te rappelle. Que si Ponce Attitude a brûlé, ça fait partie des personnes qui ont brûlé la Ponce Attitude. Parce que dès que tu as mis la vidéo, challenge Titi là, Ngosa a fait la vidéo, tu as mis sur ta page. C'est l'esprit de Ngosa qui a fait brûler la Ponce Attitude. Parce que l'esprit de Dieu et l'esprit du démon ne marchent pas ensemble. Tu as pris le démon, tu as mis dans ta page. C'est pour ça qu'elle est venue à Ponce Attitude, elle a brûlé la Ponce Attitude. C'est pour ça que je dis que ok, je n'aime pas le faux. Je n'aime pas le faux. Tu as vu hier là quand elle appelle en conférence, elle te met dedans pour dire que Lady Ponce a dit que c'est Lady Ponce qui l'a envoyé vers moi. Donc quand je vais entendre que c'est Lady Ponce, je vais trembler. Elle nous connaît à l'homme malin. Pardon. Moi, c'est parce que je n'aime pas l'injustice. Donc quand j'ai décidé de venir supporter Lady Ponce, c'est parce que j'ai vu l'injustice. Et qu'on nous a mélangé que l'enquoi, laissé l'enquoi entre eux. C'est pas dire que bon, ok, nous allons on sort. Mais maintenant là, pas question de que on va donner à Pipito, alors que tu étais là qu'on devait te donner. Moi, je n'aime pas ça. Je demande d'aller faire le poste. Il fait le poste, c'est quoi? Il fait le poste que, parce qu'on a dit qu'il va s'en faire mettons au Cameroun là. C'est Lady Ponce parce qu'on va dire qu'elle a dit qu'elle va faire un poste, elle va m'accueillir à la Ponce Attitude et qu'on doit faire une soirée spécialement pour moi. Elle doit quoi que je suis pour me plan comme ça. Quand on me donne ça ici en France, qu'elle laisse ça. Je suis pas contente. Non, ce n'est pas bon. Ok, attends alors, on voit ce qu'on va faire si on te fait un geste. Normalement, on te fait un geste. Il devait me faire le geste depuis que tu étais malade. Ça mais tu étais malade pendant longtemps là. Tu étais malade. Quelqu'un t'a envoyé quelque chose que non. L'Olympia est passé qu'on t'envoie même pour payer même une ordonnance. Ce n'est pas bon. Ah, c'est quoi ça même? Le coup, c'est que. Mais pour ça, on ne met pas pour rien. Elle m'a dit que tu as raison. Voisine, tu as raison. J'ai dit que si vous ne réagissez pas. Non, arrêtez-moi que on a dit que l'Olympia est monté, l'Olympia est descendu pour les billets, machin. Laissez-moi ça. Parce que là, il n'y a que toi et moi. Tu as vu. Tout le monde a pris le parler. Maintenant aussi, elle est complète. Elle est sortie aussi. J'aime, je suis écoutez bien. Complète. Des chantiers. Elle est sortie aussi. J'aime, je suis Lady Ponce. Ils sont venus poster aussi qu'ils sont Lady Ponce maintenant. Donc tu vois que, laissez-moi ça. Parce que là, il n'y a que toi et moi. Tu as vu. Tout le monde a peur de parler de ce dossier. Là que j'ai parlé. Comme quelqu'un maintenant aussi, elle est complète. Des chantiers. Elle est sortie aussi. J'aime, je suis Lady Ponce. Ils sont venus poster aussi qu'ils sont Lady Ponce maintenant. Donc tu vois qu'ils sont en train de suivre notre cadence. Non, on ne met pas pour rien. Moi, j'avais dit ça. Comme Kemkam est à la conquête. Pendant ce temps, tu étais ami avec Flo. Mais quand tu fais l'audio, tu ne l'appelles pas Flo. Tu l'appelles ma copine. Elle te donnait des tonnes de poissons. Ces abeilles contrôlent. Pour que tu entendes qu'il y a une abeille qui a contribué pour me payer une machine à laver, le cœur sort. Parce que tu as seulement entendu. Ouais, il n'y a même pas une abeille là qui peut me mettre mal à l'aise. Il n'y a pas une abeille là qui peut me mettre mal à l'aise, c'est ça veut dire. Mettez-moi même mal à l'aise, c'est ça veut dire. Comme ça qu'elle parle encore, le cœur de Ngosput sort encore davantage. Comme tu as appris qu'il y a une abeille qui a payé la machine à laver, ton tiers est allé directement faire le poste. En propageant que, il clash Satan, c'est parce que les abeilles le payent pour clasher Satan. Attends, quand ils vont encore envoyer. Dès que je reçois encore une abeille et qu'elle me dit que je suis une abeille, demande que tu veux qu'elle parle. Si elle me dit que parle, il parle qu'une abeille m'a encore mis en haut. Elle m'a mis mal à l'aise. Coucou Linda. Donc Lady Ponce, si ta Ponce Attitude a brûlé, en partie c'est. Tu les as amenés à l'Olympia, tu les as payé le cachet. Moi, Ngomabo, il n'est rien bu, même l'eau glacée, il n'est pas bu l'eau glacée. Même l'eau glacée, il n'est pas bu. Je ne suis jamais venu sur la toile pour dire que je n'ai jamais bu l'eau glacée ou Lady Ponce m'a donné, m'a pas donné. J'ai toujours valorisé ton travail. J'ai accompagné. Vous allez continuer de vous entourer des mauvaises personnes. Comme moi, écrit sur Facebook, partez. Il n'est pas besoin. Dans ce voice, c'est que c'est tellement long. Tu mal parles de Lady Ponce. Tu mal parles de Dieu, de Marie-Thérèse Babon. Tu mal parles de Lolita la Baronne dans ce voice. Tu dis c'est les bâtis, ça. Ces gens-là sont qui? Lolita la Baronne, elle pense que même pour le travail que tu as fait, même Lolita la Baronne ne pouvait pas t'envoyer. Ça, c'était les périodes là. Et après, tu as reparlé de Lolita la Baronne en disant qu'elle demande les audios de Jean Louis, tu ne lui envoies rien. Tu me l'avais dit. Que tu es là-bas au Maroc, là, elle sait comment tu vis. C'est ce que tu as dit, mon sport. Mais quand tu es devant la caméra, quand tu les vois, oh ma personne adorée, moi il ne t'aime pas. Il ne fait pas l'hypocrisie avec toi. Il te tape ça là bien. Le jour où je commence à estimer que tu vaux mieux, je commence à changer mes paroles vis-à-vis de toi. Dans cet audio qu'on continue, bien sûr, il n'y a toujours pas d'étoile. Il y a une personne à côté qui a dit que ma fille, tu es plus belle que.
Est-ce que tu m'as dit? Quand vous étiez ensemble, quand tu me payes le Congo, le voice elle est là. Tu me payes le Congo, ça de ta copine qui te donnait une demi-tonne de poisson, qui payait ton logement. Le même voice où tu dis Bado, il a posé la question de savoir que fait un hétéro sur Bado? Thierry, gros ventre. Tout à l'heure, tu peux pas le poisson au Brésil, parce qu'il n'a pas eu le temps. Tout à l'heure, va encore payer. Tous ces gens-là doivent être au courant comment est-ce que tu es, comment ils doivent marcher. C'est pas pour qu'ils te détestent. C'est pour savoir comment il faut marcher avec toi. Toi, tu es une personne qui marche à distance, on le voit. Et c'est pour ça que je t'ai traité chaque fois. Quand tu disais que mon neveu est venu au Maroc, tu pensais qu'il était content que tu viennes au Maroc. Il savait que tu allais venir, tu n'as pas l'argent pour louer. Tu n'as pas l'argent pour louer, tu allais venir dormir dans mon appartement. Mais que tes mauvais esprits dans mon appartement, une femme qui se frotte le corps avec les parfums marocains, pour que ses entrejambes sentent bon. Elle me demandait les parfums marocains pour frotter dans les entrejambes, pour que tu aies concentré. On le met dans de la vaseline et on s'essuie avec pour avoir une bonne odeur. Toi, tu me disais comment est-ce que tu partais aux toilettes, tu te lavais, tu appliquais ça sur tes entrejambes, et quand Thierry monte, il sent bon. Chaque fois que tu vas aller payer ça, là où tu payes, tu m'as dit que vous devez vous utiliser les entrejambes pour sentir. Donne-moi le nom d'une femme comme ça, ou d'un homme en France, ou même d'une blogueuse là sur Internet, qui utilise le parfum marocain dans les entrejambes pour sentir bon. Il n'y en a pas. Tu es la seule à utiliser ce genre de parfum dans tes entrejambes pour sentir bon. Donc, chaque fois que tu me fais demander tes parfums, mon image sera sur ton visage. Voilà donc ton artiste va être au courant. Quand tu prenais sa chanson, tu chantais Titila. Tu n'étais pas de tout cœur avec son Titila. Tu étais là parce que l'argent est venu, tu cherches comment est-ce que tu vas gratter un peu l'argent de côté. Pour quelqu'un qui dit que j'ai combattu pour la je me suis levé pour aller combattre pour la et tu m'as dit à moi qu'elle venait pour vendre le piment à Rouen. Et que ça devait se passer chez Thierry. Et que tu avais préparé déjà mettre les caméras pour filmer. Il y a une lampe là, tu sais, toi tu m'avais dit Michel Souma. Antoine Atangana, si je mens, tu vas me dire que je mens. N'est-ce pas quand tu étais avec Michel Souma à l'époque, dans ta maison, tu avais mis une caméra comme l'ampoule. Elle m'avait dit que tu avais mis une caméra comme l'ampoule. Il faudrait que Thierry mette ce genre de caméra là pour que ça filme Flo quand elle viendra vendre chez lui. Pourtant, dans la conversation, quand tu as enregistré, il ne s'agissait pas de Flo, il s'agissait d'une de ses relations, d'une amie, une de ses connaissances. Tu lui as parlé d'un boulot, que est-ce qu'elle ne connaissait pas un endroit à Rouen, et elle a pensé à toi parce que tu es sa soeur. Pourtant, si Flo avait écouté l'audio où tu parlais de quelqu'un à l'Olympia, je ne pense pas qu'elle t'aurait demandé ce genre de service pour